Mais avant cela, la première image de cette édition, c'est pour évoquer l'Euro 2016 de football en juin prochain. Les responsables de la compétition étaient en visite hier à Lille afin de rencontrer les acteurs locaux chargés de l'organisation, notamment pour s'assurer que tout est en marche à 9 mois des premières rencontres. L'objectif hier était aussi et surtout économique pour se préparer à l'afflux massif de visiteurs et gérer les importantes retombées prévues pour les commerçants, hôtels, cafés, restaurants. Pour rappel, 6 matchs sont programmés au stade Pierre-Mauroy, dont un de l'équipe de France. 300 000 spectateurs sont donc attendus dans l'agglomération le temps de l'Euro. Il y a beaucoup à en tirer pour la métropole lilloise et c'est ce que pense en tout cas le président de l'AMEL, Damien Carstelin, ici au micro d'Idil Gunaï. Bien évidemment, ça remplit nos hôtels, ça remplit nos restaurants et les téléspectateurs, j'allais dire, et les spectateurs du grand stade consomment sur la métropole. Il y avait le avant Pierre-Mauroy et le après stade Pierre-Mauroy, puisque nous pouvons accueillir maintenant toute une série d'équipements. Nous sommes la plus grande salle de sport en mode arena de France avec les 27 000 personnes et nous pouvons accueillir grâce à ce stade ultra moderne des compétitions telles que l'Euro 2016, telles que le hand et bientôt j'espère du hockey sur glace et pourquoi pas d'autres événements majeurs qui pourraient venir sur la métropole. Allez, dans ce journal, on revient également sur l'importante manifestation des pompiers du Nord hier à Lille. Près de 900 sapeurs ont défilé contre les propos du président du département qui les a qualifiés, je vous rappelle, d'armée mexicaine aux moyens disproportionnés. L'intersyndicale était rassemblée pour l'occasion avec un mot d'ordre, le second degré, avec ses sombreros, ses ponchos, voyez, pour évoquer, et bien sûr donc l'armée mexicaine avec humour. Alors au-delà même de ces propos, tout de même, c'est la qualité du service qui est mise en cause par ces propos selon les pompiers. Jean Le Serre veut en effet réformer le SDIS 59 pour surtout faire des économies. Mais les soldats du feu, de leur côté, protestent déjà contre le manque de moyens et surtout chaque année les départs en retraite non compensés. Ils estiment tout simplement ne plus avoir les armes nécessaires pour mener à bien leur mission. Une délégation a été reçue hier par le président du conseil départemental afin d'ouvrir les négociations. Écoutez les explications de ce responsable syndical. On est placé en unité syndicale la plus large possible, ce qui montre l'intérêt quand même du sujet aujourd'hui. Et donc le sujet a démarré avec les propos de Monsieur Le Cerf, mais surtout ce qui est sous-entendu derrière, une grave période d'austérité qui s'annonce pour notre établissement public. Et donc de fortes craintes concernant notre capacité opérationnelle et surtout la protection des collègues qui partiront en intervention. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Autre information aujourd'hui, la réouverture attendue depuis des semaines par les amateurs de la piscine de la Madeleine, fermée depuis le début de l'été. L'enceinte a été confrontée à des taux de légionnelle trop importants selon les normes de l'Agence régionale de santé. Les travaux ont donc été menés durant tout l'été, notamment au niveau des douches pour changer les vieilles canalisations où proliféraient ces légionnelles. Des bactéries en fait naturellement présentes dans l'eau, mais dans ce cas en trop importante quantité. Et depuis quelques semaines, les travaux sont terminés et l'eau de la piscine est en cours d'analyse. On attend d'ailleurs les résultats d'ici quelques jours. On écoute tout de suite le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, à propos de ce chantier. C'est Louis Caillé qui a pu le rencontrer récemment. On était confronté à un problème de surprésence de la légionnelle dans la tuyauterie de la piscine, celle qui alimentait les douches, pas le bassin, en l'occurrence les douches. Donc on a engagé il y a maintenant plusieurs semaines des travaux assez lourds, assez conséquents. Ces travaux sont terminés. Donc maintenant on est dans la phase d'analyse de l'eau qui circule dans les tuyaux qu'on a notamment changés et qui alimente encore une fois les douches. Ça veut dire qu'il faut qu'on attende que le laboratoire qui fait les analyses ait rendu son verdict, que l'agence régionale de santé elle-même examine ces résultats-là et qu'elle nous donne le feu vert pour une réouverture qu'on espère plutôt au tout début du mois d'octobre. C'est difficile de donner une date précise. Moi j'espère qu'avant le 15 octobre on pourra réouvrir enfin la piscine de la Madeleine. Un mot également dans ce journal pour vous annoncer la fête de la science la semaine prochaine dans la région. Du 5 au 11 octobre, 2 mois avant la conférence COP21 à Paris, l'événement est donc placé sous le thème du climat. L'idée, c'est de sensibiliser, d'intéresser le grand public à la science. Au total, 60 acteurs et institutions sont mobilisés dans la région pour un total de 190 événements en une semaine. Parmi eux, le Centre de recherche aérospatiale et de défense ONERA, ici sur ces images, où ouvre ses portes aux Lillois. L'occasion de découvrir cet outil de pointe en matière de recherche en aérologie. L'air et le vent sont ici analysés et étudiés au plus près avec des technologies uniques en Europe. Louis Caillé a pu s'y rendre et s'intéresser au sujet.
place, elle est importante, mais elle est peut-être surtout mal connue. Et c'est pour ça qu'on essaie de pousser un certain nombre d'actions, comme la fête de la science, comme le magazine aussi pour les sciences, de sciences pour les jeunes Noreca, qu'on a créé à la fois en papier et en plurimédia, pour essayer de la rendre visible. Parce que la science, elle est là. L'UNERA, c'est un centre qui le prouve. On aurait pu montrer l'INRIA, on aurait pu montrer l'Institut Pasteur, on aurait pu montrer beaucoup d'installations universitaires ou de recherche. Mais tout ça, peut-être que les habitants de la région n'en ont pas conscience et que la région ne se vit pas comme une grande région de sciences. Et puis juste un mot de sport et de football pour terminer. Avec le LOSC, les Dogs encore défaits hier à domicile. Défaite 1-0 face au FC Nanty en match décalé de la 7e journée. Et toujours pas de but inscrit finalement pour les Dogs qui souffrent vraiment du réalisme offensif en ce début de saison. 7h21 en direct. Dans un instant les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel sur Grand Lille TV.